Michael Udez. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo qui concernera du coup le MJ Music Day. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, je suis justement dans le train pour aller à Lyon, puisque cette année ça se passe donc à Lyon. Donc du coup, l'événement s'est passé, enfin pour vous, du coup c'est passé le 18 octobre 2025. Donc pour moi c'est demain. Et donc vraiment j'ai hâte. Donc là je suis dans le train, il est actuellement 19h09, on est parti à 18h25 de la gare de Lyon et on arrive aux alentours de 20h30, 20h37 d'après ce qu'a dit le commandant de bord tout à l'heure. Et évidemment, pour éviter de m'ennuyer, je suis donc venu avec mon ordi, un casque et une manette, histoire de jouer à Michael Jackson The Experience. Donc ici il s'agit de la version PSP. Je tiens également à préciser du coup que cette année c'est mon premier MJ Music Day, donc j'ai vraiment hâte. Donc cette année l'invité c'est Rory Kaplan, donc il a travaillé avec Michael notamment à la période Victory jusqu'à Bad, précisément le Victory Tour et le Bad Tour. Donc je suis plutôt content. D'ailleurs cette année c'est nouveau de ce qu'on m'a dit, l'organisation, j'ai vu le programme et du coup cette année il y aura donc des invités. Enfin, en dehors de Rory Kaplan, en fait, on aura des collectionneurs, dont Hector Barjot d'ailleurs, qui vont nous parler de leur collection. Justement, Hector Barjot avait fait une vidéo il y a 3 mois de cela, je crois, dans laquelle justement il présente un peu le programme et il avait dit justement qu'il allait nous montrer des collectors rares avec son ami Cédric Michon. Et juste avant, il y aura Greg Pop Culture et Brice Najar qui vont nous parler. Brice Najar va nous parler du coup de son livre sur Bad, et Greg Pop Culture, je ne me rappelle plus, mais en tout cas il va parler donc au début de l'événement, donc la première partie entre 14h et 15h15 ce sera justement les collectionneurs, et ensuite de 16 à 18h c'est donc Rory Kaplan qui va nous parler. Donc du coup là je vais me lancer une petite partie de Michael Jackson The Experience PSP. Et voilà. Bon, il est actuellement 20h, j'ai fini de jouer il y a une dizaine de minutes. Et là du coup je vais me reposer. Je vais regarder par la fenêtre et essayer de voir si je peux distinguer quelque chose, parce que vous le voyez là, on ne voit absolument rien. Et voilà. Et donc voilà, il est actuellement 21h05 et je suis arrivé juste devant l'îlot. Donc c'est là que va se dérouler le MJ Music Day demain. Donc voilà, je trouve ça magnifique. Justement quand j'ai cherché le lieu sur MJ Music Day, j'allais dire, sur Google Maps, j'étais en train de me demander où est-ce que c'était, parce que j'avais vu une sorte de bateau comme, je sais pas si on le voit, mais un bateau comme c'était à côté, mais en fait c'était pas ça. Donc, enfin, j'avais pas vu ça, et en fait, en regardant des images, en fait, j'avais vu à quoi ça ressemblait. À mon avis, après je ne suis pas de Lyon, je ne connais pas trop Lyon, mais à mon avis, l'îlot c'est quelque chose qui a été inauguré il y a pas très longtemps. Donc voilà, donc c'est ici que va se dérouler le MJ Music Day demain. J'ai profité justement que mon hôtel se situe entre Lyon-Perrache, là où je suis là où je me suis arrêté, je suis un peu fatigué. Et du coup, l'hôtel, donc j'ai profité que l'îlot soit entre les deux pour aller voir. Et donc j'ai vraiment hâte du coup d'être demain. Et du coup là je vais aller à l'hôtel. Donc je vous dis à tout de suite, ou à demain, j'en sais rien. Donc voilà, je suis bien arrivé à l'hôtel. C'est vrai que je vous ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai ramené évidemment un chapeau de Michael, parce que je n'ai pratiquement rien d'autre. En fait, j'ai rien d'autre à me mettre. C'est vrai que j'avais le t-shirt de Michael Jackson The Experience, vous savez, celui qui était dans le coffret Wii et Xbox 360. Il n'y a que celui de la Wii qui a déjà été utilisé. Mais évidemment, j'ai préféré ne pas le salir, donc voilà, je ne l'ai pas pris. Et donc j'ai ramené juste le chapeau. Le gant que j'ai ne me va pratiquement plus, donc si jamais je l'avais ramené, je pense qu'il m'aurait gêné toute la durée de l'événement, donc j'ai préféré ne pas le prendre. Donc j'ai juste pris le chapeau et c'est tout.
Et donc là maintenant je vais aller me reposer et peut-être qu'après je vais commencer le montage de cette vidéo et moi je vous retrouve demain. Donc bah pour vous ce sera tout de suite, mais pour moi ce sera demain. Et voilà. Et donc voilà, nous sommes le 18, le jour J du MJ Music Day. Donc il est actuellement 9h54 et avant d'aller au MJ Music Day, je vais aller juste ici au musée de la miniature, non, du cinéma et de la miniature. Non, c'est l'inverse, musée de la miniature et du cinéma. Et ah non, pardon, non, c'est bien le musée. On attend la voiture passer. C'est bien le musée du cinéma et de la miniature. Et apparemment, il y aurait en fait, eh bien, le masque de Michael qu'il a porté, enfin, du moins le masque de Moonwalker, quand Michael eh bien, se transforme en robot géant dans le film justement Moonwalker. Et nous allons voir ça tout de suite. Donc c'est pour ça que je suis venu ici ce matin. Et comme ça au moins, directement l'après-midi, attention il y a une voiture, directement l'après-midi, eh bien j'irai au MJ Music Day. Donc je sais pas si j'aurai le droit de filmer, mais en tout cas, je vais prendre des photos, je vais prendre des films si j'en ai, si je peux le faire. Bon, effectivement, à la base j'étais là pour Michael. Enfin bon, j'ai profité aussi de regarder autre chose, mais je vais filmer principalement ce qui est en lien avec Michael. Et là, comme vous le savez, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le rétro gaming. Wow. Enfin bref, et j'étais là en train de voir qu'il y avait une Super NES, c'est incroyable, avec la télé qui a grillé. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, la télé elle s'est éteinte, mais je pensais pas voir une Super NES avec, je ne vois pas c'est lequel, voilà, avec le jeu Zelda. Bon, je vais aller voir Michael, enfin le Kamas de Michael, mais je vais quand même aussi profiter un petit peu de ce qu'il y a. Voilà. Bon, j'ai pas vu le truc avec Michael. Bon, il y a un vendeur là qui est parti voir. Enfin, un vendeur. Il y a quelqu'un qui. Ok, merci. Donc je disais. Oui, j'ai pas vu le truc de Michael par contre. Alors ça n'a rien à voir avec Michael, mais j'ai vu le Flipper Stranger Things. J'ai pensé direct. Du coup, à Malo, si tu regardes cette vidéo, franchement, il est magnifique. Donc voilà, comme vous le savez, je suis un fan de Stranger, donc j'ai hâte de la saison 5 du coup. Et voilà. Bon, du coup, il y a bien quelqu'un qui était venu nous voir par rapport à ça. Et enfin nous, parce qu'en fait j'avais notre fan qui était là justement comme moi pour le masque de Moonwalker. Et en fait il est en réserve parce que voilà, il change régulièrement. Pardon. Car en fait il change régulièrement et bien les objets. Ils changent régulièrement les objets qu'ils montrent, qu'ils exposent. Donc là, le masque de Moonwalker a été mis en réserve, donc c'est pour ça qu'en fait, il n'était pas là. Bon, j'ai quand même profité. Et puis voilà, maintenant, je pense que je vais aller manger et on se retrouve directement Je suis fatigué. On se retrouve directement au théâtre de Lilo pour le MJ Music Day. Allez, à tout de suite. Ça y est, me voilà devant le théâtre. Donc, j'ai vu déjà un petit peu le vite fait à l'intérieur. Je suis arrivé à peu près 5 minutes en avance. Et du coup, là, j'attends bien que les portes s'ouvrent. Là, pour le moment, il n'y a personne que je connais. Je pense que ceux que je connais ont pris les places VIP qui pouvaient rentrer à 12h30. Là, il doit être dans les 12h55. Donc là, je vais attendre. Et je verrai au moins si je peux filmer rapidement l'intérieur. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on n'a normalement pas le droit de filmer l'événement ni prendre de photos. Donc voilà. Et je vous dis soit tout de suite à l'intérieur, soit carrément après l'événement. Allez, à tout de suite. Bon bah du coup, on a un peu on a le droit de filmer, mais alors pendant l'événement je ne pense pas, du coup je vais pas le faire, mais là je vais juste vous montrer un peu ce qu'il y a d'exposé parce qu'il y a une partie exposition. Donc là on est à la pause, si jamais vous demandez, il est un tout petit peu plus de 15h50. Et donc du coup, je vous montre rapidement, il y a pas mal de
de parties exposées, l'artist of the decade. On a beaucoup de trucs. Super intéressant, là j'aime bien. Ici on a le Signature Series en CD et cassette qui sont très compliqués à trouver. Là je sais pas exactement ce que c'est. On a des affiches. Bon, je vous laisse faire pause si jamais vous voulez vous lire. Et donc c'est magnifique. On n'a pas le droit d'y toucher évidemment. Et là on a, je suppose, le vrai vinyle Smile et pas le bootleg. Donc un disque vraiment très rare qui va dans les 1000-1500. Alors je connais pas tout, tout ce qui est rare, moi mais je suis pas un professionnel. On a des magnifiques disques d'or. Magnifiques. Et en plus, il faut savoir que j'ai appris, alors ça c'est pas avec un disque de Michael, mais j'ai déjà appris que les disques qui sont dans les disques d'or ont vraiment de la musique. Et généralement c'est pas forcément la musique du coup de l'artiste en question. Je suis en train de me demander si du coup est-ce qu'il y a vraiment de la musique là-dessus, et si oui, bah c'est quoi du coup. Voilà. Alors ici on a une magnifique veste de Michael avec évidemment le certificat d'authenticité. Voilà une photo. Là on a du coup le certificat écrit en anglais. Donc on a également des disques d'or vraiment magnifiques. Là c'est des Dangerous avec le CD, le disque vinyle. Donc on voit, hein, comme je vous l'ai dit, il y a des sillons. Donc je suis en train de me demander est-ce que c'est vraiment Dangerous ou pas. Mais bon, nous avons également des petits cristaux. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est vraiment magnifique. Un truc de concert de This Is It, enfin un triple disque d'or de This Is It. Là on a des certificats d'authenticité de je ne sais quoi, parce que je n'ai pas encore regardé. Et du coup la réponse est des jolis dessins de Michael. Il y a là encore un disque d'or. Donc franchement, c'est vraiment magnifique. Ensuite, je vais profiter qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour vous montrer rapidement la partie collector. Donc on a le Dangerous Pop-Up à 5€. Je plaisante évidemment, c'est pas à 5€. Ensuite, on a des petits disques vinyles. Je sais pas si on l'entend, mais ça va commencer dans 2 minutes. Je fais rapidement. Là, il y a des disques vinyles. J'ai pas le temps de vous les montrer, surtout qu'il y a mon poster qui est là, qui attend. Je vais les récupérer rapidement. On a des DVD, le jeu Michael Jackson The Experience, plein de CD. Et ici, nous avons pas mal de trucs, de livres. Moi, je vais aller récupérer ma place. Je vais aller récupérer mon joli poster. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon bah l'événement est maintenant terminé. Bon là je viens juste de sortir de l'after. Parce que voilà, on a fait un petit after avec quelques fans. Il est à peu près 22h15. Et du coup l'événement s'est plutôt bien passé. Je sais pas pourquoi je dis plutôt bien passé, parce qu'en fait il s'est bien passé. C'était cool, c'était une première pour moi parce que en 2024, eh bien, j'étais que à l'after. Je vous en ai déjà parlé justement dans une précédente vidéo. Et là, du coup, voilà, c'est mon premier MJ Music Day. C'était vraiment cool. Bon, la première partie, c'était sympa. C'était du coup, comme je vous l'avais dit, je crois que je l'ai dit ce matin. Bon, je sais plus ce que j'ai dit ce matin, mais du coup, c'était Hector Barjot et Cédric Michon qui ont parlé par rapport à la collection, des conseils pour des collectors, enfin pour démarrer une collection. Et ensuite, c'était Franck Lejac et Brice Najar, donc des auteurs qui ont parlé un petit peu de leurs livres. Ensuite, on a eu droit à une pause, et c'est à ce moment-là du coup que je vous ai fait ou que je vous ai montré la partie collector de CMJ Music Day. Et juste après, donc, c'était la partie avec, évidemment, il me laisse passer du coup, ouais. Du coup, je disais, c'était la partie du coup avec Rory Kaplan.
où il nous a parlé du coup du Victory Tour et du History, non, History, du Bad Tour. Bon, j'ai essayé de me concentrer, mais j'ai pas réussi parce que 4 heures, bon certes pas d'affilée, mais 4 heures c'est quand même long. Donc j'ai essayé de me concentrer, même si j'ai quand même lâché pas mal de fois. Après, au bout d'un moment, j'ai quand même essayé plutôt de me concentrer sur, sur l'écran, parce qu'il y a un écran en fait avec de la traduction. Et franchement, c'était plutôt cool. Il nous avait joué en plus en live voilà, un instrumental du coup, She's Out of My Life, et à la fin, Human Nature. Et c'était quelque chose, franchement. Ouais. Et au début, du coup, il y avait, il y avait l'intro euh, juste avant justement que Rory Kaplan arrive. Il nous avait balancé une intro avec le début. Je crois que c'était Don't Stop Till You Get Enough en instrumental lors du Bad Tour, je crois. Et juste après, c'était Another Part of Me. C'était le clip, je pense, avec du coup un mélange, je crois, c'était du live à Paris, à Londres ou à Wembley. Enfin, je crois que c'est pareil. Et je sais plus où. Je sais plus où. Et franchement, c'était cool. J'en avais limite les larmes aux yeux, je m'en souviens très bien. Et franchement, c'était cool. C'était pareil justement quand il a joué devant nous l'instrumental du coup de She's Out of My Life et The Human Nature. Et franchement, c'était cool. J'ai acheté quelques collecteurs. Bon là, je ne sais pas sur moi parce que je suis repassé à l'hôtel juste avant d'aller au restaurant. Et je pense que je vais plutôt vous montrer ça demain quand j'arrive chez moi plutôt que tout à l'heure. Et là, du coup, je vais aller me reposer. Et on se retrouve demain, je pense, dans le train. Ou avant dans le train. Enfin bon, bref, je vous retrouve demain. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, eh bien, je suis arrivé chez moi. Donc, j'ai pas filmé du tout aujourd'hui parce que je voulais économiser un peu d'espace dans mon téléphone pour pouvoir exporter la vidéo, mais aussi pour tourner du coup ce qu'il me reste à tourner pour cette vidéo. J'ai commencé du coup dans le train à monter cette vidéo. J'ai fait du montage pendant 1h10 et du coup j'ai déjà fini 12 minutes exactement de vidéo. Et donc là je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc, dans la boutique de Cédric Michon. Donc j'ai pris quelques collectors et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors oui, si vous me voyez avec un écouteur comme ça, c'est normal parce que quand je tourne une vidéo, des fois le son c'est un peu moyen moyen. Donc du coup, j'ai décidé de garder mon écouteur comme je l'ai fait pratiquement durant tout le vlog. Donc c'est normal que vous me voyez avec un micro comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Donc on va commencer tout d'abord par les CD, parce que j'ai acheté des CD et des DVD. Donc on va commencer tout d'abord par le King of Pop français. Donc il s'agit de la version, je suppose, classique, avec du coup 2 CD. Donc nous avons comme ça à l'arrière. Par contre, je ne sais pas exactement c'est quel pressage. J'ai pas encore regardé sur Discogs, mais à l'arrière, nous avons du coup le logo de Sony Music avec la virgule. Et si je dis pas de bêtises, c'est la version du logo qui a été utilisée à partir de 2009. Or, bon, je suis pas très sûr que ça va se voir, mais juste ici, en fait, c'est écrit 2008. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment la version de 2008 où normalement vous avez le logo Sony BMG ou ceux de 2009, du coup, avec ce logo-là de Sony. Donc, je vais vérifier et je vous mets ça sur juste ici, si jamais je trouve l'information, sur Discogs. On continue avec les CD, avec le pressage original de Dangerous, mais cette fois-ci avec les stickers. Donc, le sticker Epic ainsi que le sticker avec une partie des chansons qui sont issues de l'album. J'avais déjà un pressage qui, je pense, est original, mais sans ces stickers. Donc là, je suis très content d'avoir du coup la version avec ces stickers. Et pour finir, j'ai pris également le pressage de Thriller. Il s'agit, bon, je pense, d'un pressage européen, mais des années 90 cette fois-ci.
Alors comment on sait qu'il s'agit d'un pressage des années 90? C'est tout simplement avec le logo Epic Period Dangerous. Il faut que je regarde déjà sur Discogs de quelle année il s'agit précisément, parce que là du coup je ne sais pas. Je vous mets du coup juste ici si jamais j'arrive à trouver l'information. D'ailleurs j'ai vu qu'il existe deux versions de ce présage. Donc il y en a un avec la galette noire et un autre avec, enfin, le texte sur un fond noir et un autre avec le texte pardon, sur un fond bleu, comme c'est le cas avec le mien, j'ai vérifié tout à l'heure. Et donc je suis très content d'avoir ce pressage dans ma collection. On continue cette fois-ci avec les DVD, avec le DVD de The One. Donc je suis content de l'avoir parce que je voulais voir justement ce documentaire. Je ne sais pas exactement de quoi ça va parler. Et donc je vais du coup en profiter pour le regarder avant de le mettre du coup dans ma collection. Et du coup là c'est la version, en fait je sais pas c'est quelle version exactement. Je sais qu'il y a une version, il y en avait dans la boutique, mais je les ai pas pris, je les ai vus trop tard. Mais il y a des versions aussi avec le sticker, qui d'ailleurs je crois n'est pas un sticker, c'est imprimé directement dessus, avec écrit je crois par rapport aux sous-titres. Du coup je crois que ça ne va pas être sous-titré, du moins pas en français. Bon, à voir. Après c'est pas grave, s'il y a les sous-titres anglais c'est déjà bien. J'en profite du coup pour avant de le mettre dans ma collection pour aller le regarder. Et on va terminer avec cette fois-ci le coffret History 1 et 2, donc History Part 1 and Part 2. Il s'agit en fait du coffret avec à l'intérieur eh bien, les DVD, c'est à l'envers, les DVD du coup des clips. Donc on a ici le volume 2 que j'ai déjà d'ailleurs en seul du coup, et le volume 1. Alors il s'agit, je viens de regarder, apparemment d'un pressage de 2001. Donc je suis très content du coup d'avoir ceci dans ma collection. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!